Je vais te donner une analogie. Si tu veux créer du Vivaldi, soit tu es Vivaldi, c'est-à-dire tu es l'auteur et tu crées en direct, tu écris la musique, soit tu es David Kopp, qui est sur Internet, on peut aller voir EMI, il a mis en place une intelligence artificielle qui crée du Vivaldi, c'est-à-dire qu'il a mis en place des lois qui vont créer le même type de musique. Donc en fait, Dieu avait deux solutions. Soit il mettait les mains dans le cambouis et il faisait lui-même les choses, soit il décidait de créer des lois de l'univers qui, comme des puits de potentiel, amenaient les choses dans une certaine direction avec des contraintes. Des contraintes dans les lois de l'univers. On a eu à Cambridge un échange très intéressant avec Simon Conway-Morris, qui est le plus grand paléontologue du monde aujourd'hui, qui insiste beaucoup sur la convergence des lois dans l'évolution. C'est-à-dire le fait que des contraintes physiques ou biologiques font que tout n'est pas possible et que les lois de l'univers conduisent vers un certain type de vie ou d'être. Et donc ça, voilà. Donc pour résumer, on remet pas du tout en cause l'évolution, qui est un fait. L'évolution, on peut dire que la Terre a 4,5 milliards d'années, la vie a commencé à 3,8, pendant 2 milliards d'années c'était que des bactéries unicellulaires, ensuite ça s'est mis à se complexifier, il y a eu l'explosion cambrienne, il y a eu plein de choses. Tout ça, c'est tellement documenté que c'est très très dur de le contester, enfin personne ne le conteste de sérieux. Donc mais la question c'est comment une telle complexité peut naître sans réglage. Et ce qu'on conclut dans notre livre, c'est que les réglages en biologie sont encore plus dingues que les réglages en physique. Voilà.